Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo des énergies de la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir du 27 novembre si je ne me trompe pas. Je travaille cette semaine avec Amour universel de Tony Carmine et Salerno qui va nous apporter un petit peu de douceur. Le tirage principal a été réalisé avec les cartes oracles de l'énergie et la carte conseil viendra de Message Lumière. Alors, je commence par le tirage principal. J'ai tiré cette semaine la carte de la tromperie. Hop, accompagné de la carte de la corne d'abondance et le tirage s'est terminé avec la carte de la jalousie. Donc c'est un tirage assez riche et assez complexe puisque sur cette carte on peut voir quelqu'un qui tient entre ses mains précieusement son argent, ses biens, et donc on est là dans le côté un petit peu peur de manquer, peur de ne pas avoir assez. Donc peut-être qu'on va devoir se confronter cette semaine à notre capacité à vivre ou non dans l'abondance et à croire ou non qu'on y a droit. Si vous avez des blocages au niveau financier, des blocages sur des projets en cours, en tout cas toutes les conditions matérielles qui ne correspondent pas à ce que vous voudriez, qui provoquent chez vous de la frustration, qui peuvent venir d'un manque d'estime de vous-même, c'est une bonne semaine pour travailler tout ça puisque les événements vont nous y confronter. Et nous avons en seconde carte la carte de la corne d'abondance qui elle est totalement à l'opposé de celle-ci, puisque là on a peur de manquer, on s'accroche à ce qu'on a, alors qu'ici on a cette notion de il y en a assez pour tout le monde, il y en a assez pour nous-mêmes. Et on a confiance là-dedans. On voit ici une nature qui est florissante et qui offre toutes ses richesses sans avoir de conditions à poser. Alors qu'ici, on est dans cette idée d'être isolé et de faire attention à ne surtout pas laisser l'opportunité aux autres de nous voler ce qu'on a. Ici, il y a la générosité. Donc cette semaine, on est invité à travailler là-dessus. Avec la dernière carte, la carte de la jalousie, on a bien la synthèse des deux cartes puisqu'on a ici le côté très sombre et ici le côté lumineux. Et donc on est bien dans cette idée que lorsque on est jalousé ou on jalouse quelqu'un, ça vient d'un manque de confiance en soi, d'un manque d'estime de soi et du fait de donner trop de pouvoir à l'extérieur. Donc c'est ce qu'on va nous demander de travailler cette semaine. Si jamais vous êtes confronté à des personnes qui ont envie de vous faire douter de vous-même, de vous faire perdre confiance en ce que vous avez créé, essayez un petit peu de vous montrer le tableau plus noir que ce qu'il est en réalité. Essayez de ne pas vous laisser imprégner par cette manière de penser, mais de rester fidèle à vous-même et d'être juste, d'avoir un regard sur vous-même et sur vos réalisations qui soit en accord avec le travail et l'investissement que vous avez donné, plus qu'avec ce que l'extérieur voudrait que vous fassiez. Souvent, les gens qui n'ont pas dans leur vie quelque chose que vous avez et qui le souhaitent, aiment vous déstabiliser parce que comme ça, ils n'ont pas à se remettre en question. Mais dites-vous bien que toutes les personnes qui vous jalousent, qui vous renvoient à cause de ça, de la méchanceté ou autre chose, c'est parce que eux-mêmes ont un sentiment d'insatisfaction. Et si jamais vous vous retrouvez à jalouser quelqu'un, essayez déjà de l'accepter, de vous pardonner et de regarder ça comme une opportunité d'aller regarder ce qui ne va pas en vous. Alors c'est un travail qu'on peut faire aussi en consultation. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour avoir les renseignements, je vous répondrai volontiers. Mais en tout cas, essayez de voir qu'est-ce qui chez l'autre vous fait envie, vous dérange. Et une fois que c'est identifié, au lieu de vous dire moi je ne l'ai pas, essayez plutôt de vous dire qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour que ma vie évolue, pour avoir ce que je veux. Ça sera beaucoup plus constructif, ça sera beaucoup plus sain parce que vous reconnaîtrez le manque à l'intérieur de vous et donc vous pourrez mettre des choses en place pour pouvoir améliorer la situation et vous ne serez plus dans une relation négative avec l'extérieur. Donc en tout cas cette semaine, dans tous les cas, faites attention à votre entourage, faites attention à ce que vous dites, à ce dont vous parlez. Essayez de ne pas parler de ce qui compte pour vous si vous le faites avec l'envie ou le besoin que les autres valident ou reconnaissent ce qui est précieux pour vous. Essayez de plutôt faire ce travail-là de manière intérieure sans avoir besoin que l'extérieur reconnaisse quelque chose. Et si tel est votre cas, ça vient d'un manque d'estime, d'un manque de confiance en vous et essayez de trouver pourquoi vous avez ce manque-là et de le modifier.
Donc après, avec cette semaine-là, il peut y avoir aussi des rentrées d'argent qui viennent ou des réponses positives que vous attendiez, qui vont vous faire plaisir. Et donc si c'est ça, profitez-en bien, mais essayez de ne pas trop forcément étaler, en tout cas de ne pas réagir par ego, parce que peut-être que certaines personnes pourraient être dérangées par ça autour de vous. Et si c'est l'inverse, si vous êtes confronté à des personnes qui réussissent et vous pas encore, eh bien servez-vous de leur réussite comme un moteur pour dire, puisque ça a marché pour eux, en travaillant sur moi, ça peut aussi marcher pour moi, plutôt que d'être dans l'envie, la jalousie, ce genre de sentiments. On va vraiment avoir à travailler sur notre ego cette semaine, sur nos peurs, sur nos manques et sur comment les gérer. Donc ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'avec ces cartes-là, il peut y avoir aussi des personnes qui vont avoir des attitudes nocives ou négatives autour de vous. Si vous y êtes confronté, essayez de prendre du recul, essayez de voir quel est le message pour vous pour avancer plutôt que d'être dans le reproche, c'est vraiment important. Donc peut-être faites attention si vous avez des doutes sur une relation, il se peut que vous ayez raison. Donc n'hésitez pas à aller chercher des informations de manière intelligente, hein, mais faites confiance à votre intuition. Mais peut-être que certaines personnes de votre entourage en ce moment, pour certains, hein, pas pour tout le monde, ne sont pas très honnêtes. Et si vous êtes par exemple dans une relation sentimentale, une relation professionnelle, que vous ne vous sentez pas très à l'aise, eh bien suivez votre ressenti et dans tous les cas, sans tirer de conclusion tout de suite, essayez d'aller chercher les informations qui vont vous permettre d'avoir de réelles réponses. Mais c'est quand même une semaine où il peut y avoir aussi de bonnes choses avec cette corne d'abondance qui est centrale. On a vraiment cette idée de dire que tout ce dont on a besoin est là, présent et ne demande qu'à être utilisé tant que c'est de manière positive. Donc quels que soient les événements, essayez de garder ça en tête. J'utilise ce qui m'arrive, j'utilise les opportunités, les réponses et les sentiments que j'ai pour avancer et pour me créer une vie tous les jours. Voilà, prenez conscience de votre pouvoir créateur et décidez de l'utiliser d'une manière positive. Si pareil, vous vous bloquez parce que vous vous dites que les conditions ne sont pas idéales, eh bien peut-être que là, vous vous trompez parce que vous êtes trop dans votre vie accroché à la peur du manque matériel. Donc si c'est ça, vous pouvez faire un travail sur votre chakra racine. Et sur le chakra aussi sacré, le rouge et le orange. Donc avec des méditations, vous pouvez aussi faire l'exercice de l'ancrage. Vous vous mettez debout ou assis bien droit. Vous imaginez des racines rouges qui vont aller des racines tout simplement, pardon, qui vont partir de vos pieds et aller jusqu'au centre de la terre sur l'expiration. Et en inspirant, vous visualisez l'énergie de la terre qui remonte à l'intérieur de votre corps et qui vous emplit d'une énergie rouge. Ça va vous permettre de vous ancrer. Si vous avez eu tendance ces dernières semaines à vous poser beaucoup de questions, à être dans l'hésitation, dans la dualité, cette semaine, ça pourrait s'améliorer si vous faites vraiment cet exercice d'accepter votre vie telle qu'elle est, de la regarder avec de l'amour, de la lumière et de dire tout ça me convient, donc un exercice de gratitude pour regarder tout ce qui va bien dans votre vie et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à créer une vie qui vous conviendra encore mieux. Mais il faut passer cette étape d'acceptation, étape par étape et ça commence par accepter d'être sur terre, bien ancré et d'accepter les événements tels qu'ils sont en cherchant toujours à en tirer le plus d'avancement, de bénéfices et quand c'est quelque chose de positif, à le faire fructifier. On nous demande d'être dans le mouvement, dans l'action et de ne pas nous reposer sur nos lauriers cette semaine. Donc si vous avez eu un temps ces dernières semaines où le rythme était un petit peu ralenti, et bien là il se peut que ça reparte de plus belle avec peut-être une énergie que vous avez renouvelée. Mais ne vous laissez pas influencer par l'extérieur qui voudrait peut-être vous voir différent, vous voir moins bien réussir. Voilà, servez-vous de ça comme d'un moteur et ces personnes-là, essayez de leur envoyer de la lumière et quand vous avez des doutes, dites-vous simplement, la seule chose que moi je peux faire, c'est briller par l'exemple que je donne et ensuite aux autres de voir s'ils veulent utiliser cette lumière pour trouver la leur ou si ils préfèrent continuer à me jalouser. Mais décidez de ne pas vous laisser atteindre par ça. Hein. Et si vous avez du mal, faites un petit travail sur l'estime de vous-même, sur quelles sont les valeurs qui sont prioritaires pour vous. Et en tout cas, donnez-vous le droit cette semaine d'aller bien dans votre vie terrestre, dans votre vie matérielle,
acceptez-la telle qu'elle est dans les conditions où elle est, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir regarder les choses d'un angle qui sera positif, sortir de la peur du manque, parce que c'est vraiment la peur à travailler en ce moment, hein. Bon, c'est pas étonnant, avec Noël qui arrive, les achats, les frais et tout ça, ça peut occasionner un petit peu d'anxiété, ça peut occasionner des budgets qu'il faut remanier, etc. Mais donnez-vous quand même le droit de vous dire que oui, je mérite d'avoir ce dont j'ai besoin, je mérite de pouvoir partager avec les autres en toute période. Voilà, ce genre d'affirmation peut servir, et essayez de continuer à vivre votre vie en vous autorisant le plaisir et le bien-être. Voilà, sortez de cette peur, sortez de l'enfermement et essayez de regarder la vie comme quelque chose d'abondant, d'infini, où il y a de la place pour tout le monde et des ressources pour tout le monde. C'est ce genre de croyance qui va vous aider à passer cette semaine correctement, à l'apprécier aussi et à vous mettre dans de bonnes énergies pour ce renouveau de mouvement qui est en train d'arriver vers nous. Ensuite, dans l'amour universel, j'ai tiré la carte trilogie de lumière. Et donc, je trouve que c'est très intéressant parce que on a, voilà, 3 boules d'énergie, de soleil, de lumière, les unes au-dessus des autres. Et le 3, c'est quoi? C'est l'équilibre. Souvent, ça représente une certaine stabilité. Et donc, il y a cette idée de dire qu'il y a ce qu'on ressent, nous, à l'intérieur, nos émotions, qu'il y a l'extérieur qu'on ne peut pas forcément changer. Et puis il y a celle-là qui pourrait représenter l'ancrage. Et donc avec toute cette énergie-là, on vous demande d'être bien centré sur votre base pour pouvoir briller, pour pouvoir faire plus de choses, pour pouvoir vous expandre comme ce soleil-là en haut qui est plus grand. Donc élever vos vibrations, faire avancer vos projets et faire évoluer votre manière de voir tout ce qui est l'incarnation matérielle, la vie en tant que terrestre en fait, voilà, de manière plus positive. Voilà, essayez de vraiment faire un travail là-dessus. Voilà, faites attention à vos croyances par rapport à l'argent, par rapport au manque, et dites-vous que non, vous méritez bien de briller. Et donc cette carte-là, elle peut aussi annoncer une période de nouvelle créativité où on va réussir à sortir de soi-même quelque chose de lumineux. Et elle peut aussi parler d'un changement qui arrive bientôt. Donc si vous avez envie ou si vous avez de prévu des mouvements dans votre vie, eh bien c'est le moment de leur faire de la place. Comment? En étant dans une attitude d'ouverture, dans une attitude positive et en cherchant à mettre tout en œuvre pour que vous soyez en accord avec vous-même et vous donner ici sur cette terre les meilleures conditions de vie en accord avec votre cœur, vos lois et ce que vous ressentez. Je termine avec l'affirmation de la semaine et on a obtenu la carte le soleil divin. Donc c'est pareil, hein, on a ce grand soleil qui illumine vraiment le chemin et l'endroit un petit peu plus entre guillemets terrestre, parce que c'est pas des paysages terrestres, mais là où on est censé être en fait, il y a ce côté on est protégé, il y a ce côté si on s'autorise les choses, eh bien on va pouvoir les obtenir. Et donc l'affirmation c'est: en mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Donc Dieu, la vie, hein, comme d'habitude, c'est comme vous le souhaitez. Mais voilà, on est vraiment dans cette idée de dire qu'à partir du moment où vous restez centré dans le cœur et où vous restez centré dans la lumière, ni les attaques de l'extérieur, ni les conditions qui semblent être difficiles au départ ne vous arrêteront, parce que vous placerez votre sécurité en votre foi en vous-même, en vos capacités et en la vie, à être à la fois abondance, générosité et à la fois évolution, et dire que la lumière peut être partout à partir du moment où on la souhaite. Et donc si on sort des peurs qui viennent effectivement du mental qui veut nous protéger et qu'on ne se laisse pas influencer par l'extérieur, eh bien on va pouvoir se remettre en mouvement, obtenir des informations, des vérités et des conditions positives pour continuer d'avancer. Et bien voilà, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien vivre la semaine qui arrive. En tout cas, moi je vous souhaite une merveilleuse semaine pleine d'abondance et de lumière. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements pour les consultations. Je vous répondrai avec plaisir. À bientôt!